La zone euro semble calme. Mais n'est-ce pas le calme avant la tempête? Certes, sur le super spread, la pression baisse. Mais le super spread, c'est quoi au juste? C'est la somme des différentiels de taux d'intérêt sur la dette souveraine espagnole, italienne, irlandaise et portugaise par rapport à la dette publique allemande à 10 ans. Comme vous pouvez le voir, son niveau traduit bien l'apaisement des craintes des marchés sur la stabilité financière de la zone euro. Une sphère financière qui s'est d'autant plus assouplie que l'Institut allemand, l'IFO, montre un quasi-retour à la normale du climat des affaires pour l'ensemble de l'économie hollandaise. Comme vous le voyez, l'indicateur n'est plus qu'à 5 points de sa moyenne de long terme. Nous serions ainsi dans le grand soulagement. Sauf que la situation ressemble à ce que les marins appellent le poteau noir. Un endroit redouté, proche de l'équateur, où se rencontrent les alizés de l'hémisphère nord et ceux du sud. Une zone d'incertitude où l'on passe en un éclair du calme plat à la tempête. Comme le poteau noir, le calme de la zone euro n'est peut-être qu'apparent. Revenons un instant sur les spreads du Sud. Leur resserrement par rapport à l'Allemagne ne veut pas dire que le coût du crédit n'est pas insupportable. Sur la première quinzaine de mars, le taux moyen portugais était encore supérieur à 5%. Ceux de l'Espagne et de l'Italie proches de 4,5%. C'est bien plus que la croissance nominale du PIB. En clair, les dépenses d'intérêt servies sur la dette publique augmentent plus vite que la richesse créée. Pas d'autre choix alors que de couper encore et toujours plus dans les dépenses publiques. Pas d'autre choix que d'augmenter la pression fiscale. Un jeu qui, pour l'heure, calme les marchés financiers et les Allemands. Mais un jeu dangereux qui sape les demandes domestiques et exaspère les populations. Quant à la remontée de la confiance en Europe, c'est un leurre. Un leurre, car elle est portée par la seule Allemagne. Selon les chiffres de Bruxelles, l'indice de confiance économique se trouvait en février 2 points au-dessus de sa moyenne de long terme outre-Rhin. Mais c'est un chiffre trompeur, car dans le même temps, la France, l'Espagne sont en dessous de 10 points, l'Italie de 16 points, le Portugal de 19. Et on voit mal comment la croissance pourrait rapidement revenir. Étouffées à l'intérieur par l'accumulation des cures d'austérité, les entreprises portugaises, espagnoles, italiennes, grecques, mais aussi françaises, ne peuvent ni compter sur leurs voisins immédiats pour se relancer, ni sur la dynamique extra-européenne en raison de l'euro fort. Du reste, l'un de leurs gros clients, le Royaume-Uni, est lui aussi en plein marasme. L'hémorragie industrielle des pays du Sud, comme de la France, ne se calme pas, et le chômage, notamment des jeunes, atteint des niveaux intolérables. Il suffit d'une étincelle pour que le climat social s'embrase et que les marchés financiers explosent.